Le secrétaire et le ministre des Affaires étrangères signent le mémorandum d'entente entre les États-Unis et la République démocratique du Congo concernant un partenariat élargi en matière de sécurité. Ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique établi entre la RDC et les États-Unis et vise à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Le mémorandum d'entente définit un cadre général de coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la protection des infrastructures et des actifs stratégiques. Félicitations. Cela conclut la cérémonie. RDC-USA. Signature d'un mémorandum d'entente en matière de défense et de sécurité. Kinshasa, le 19 décembre 2025. La République démocratique du Congo, RDC, et les États-Unis d'Amérique ont signé un mémorandum d'entente en matière de défense et de sécurité, une étape significative dans le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ce document cadre ouvre la voie à un partenariat plus structuré dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre les groupes armés et du partage d'informations, tout en renforçant les capacités des forces de défense congolaises. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de collaboration accrue entre Kinshasa et Washington pour répondre aux défis sécuritaires persistants, notamment dans l'est de la RDC, où des groupes armés continuent de menacer la stabilité. 1. Les États-Unis d'Amérique renforcent leur présence militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. 2. Avec l'activation de satellites et d'une surveillance spatiale avancée, cette initiative vise à suivre les mouvements du M23, leur communication et l'équipement militaire en leur possession. 3. Tous les dirigeants de ce groupe seront surveillés en continu. 4. Des drones et divers équipements militaires seront déployés pour réaliser un suivi précis sur les actions des acteurs sur le terrain. Cette déclaration du terroriste Corbeil Nahanga Yobelu en dit long sur la nouvelle phase qui s'ouvre à l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique, en partenariat avec la République démocratique du Congo, mettent en place une surveillance militaire de haute technologie. Satellites, veille satellitaire avancée, drones et moyens de renseignement ultra modernes. Objectif clair et assumé des instruments américains. Suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les déplacements des terroristes du M23 qui sont tous sous sanction des USA, intercepter et analyser les communications, identifier le type d'armement utilisé. Établir qui fait quoi, avec qui et depuis où. 2. Désormais, il n'y aura plus de zone d'ombre, plus de manipulation. Ceux qui vivaient dans le mensonge, la haine et la déstabilisation de la République démocratique du Congo sont désormais exposés. La vérité technologique ne s'achète pas et ne se corrompt pas. Elle parle, elle prouve, elle confond. Quand le terroriste Corneille Nahanga Yobelu lui-même reconnaît cette réalité, cela montre une chose. Cette bande des mécréants sans foi ni Dieu sont au bout. Le temps des récits en fabriqués et des victimisations factices touche à sa fin. La République démocratique du Congo avance avec lucidité. Alliance donc solide et fermeté stratégique. Congolaises et Congolais, c'est le moment de rester unis, vigilants et confiants. La paix se construit par la vérité, la souveraineté et la détermination. Merci Fachi pour la constance et la clarté dans la défense de la nation. Le mémorandum se veut un instrument de coordination stratégique, préfigurant des accords plus détaillés qui permettront d'approfondir la coopération militaire et technique dans le respect de la souveraineté nationale. Il intervient à un moment où la RDC s'engage également, avec l'appui des États-Unis, dans des efforts diplomatiques régionaux visant à consolider la paix, comme en témoignent les récents accords de paix signés à Washington entre la RDC et le Rwanda. Selon des sources officielles, cette signature traduit la volonté des deux gouvernements de conjuguer leurs efforts pour relever les défis sécuritaires tout en explorant les opportunités de développement liées à la stabilité régionale.
Les détails spécifiques des actions futures et les délais de mise en œuvre seront progressivement définis par des commissions mixtes. Cette coopération s'ajoute à d'autres initiatives en cours visant à promouvoir un environnement plus sûr pour les citoyens congolais et à renforcer les capacités institutionnelles de la RDC dans